Manuel Chang va être extradé vers le Mozambique, c'est ce qu'a annoncé la justice sud-africaine ce mercredi 25 août. Accusé d'abus de position et de fonction, ainsi que de détournement de fonds et de blanchiment d'argent, l'ancien ministre des Finances du Mozambique de 2005 à 2015 avait été arrêté en Afrique du Sud en 2018 alors qu'il comptait rallier Dubaï. L'ancien ministre des Finances est impliqué dans le scandale de la dette cachée qui a plongé le Mozambique dans une crise financière. Au Malawi, la Cour constitutionnelle a accepté d'entendre un recours en annulation de la présidentielle de 2020 introduit par le Parti démocratique progressiste. Dans son recours, le DPP maintient que l'élection devrait être réorganisée en raison d'une décision d'un tribunal inférieur qui avait empêché 4 de ses représentants de siéger à la commission électorale du Malawi et qui avait porté le président Lazarus Chakwera au pouvoir. Pour l'heure, une audience préliminaire aura lieu à la Cour constitutionnelle dès lundi prochain. En Afrique du Sud, le taux de chômage est en hausse, c'est ce qu'a annoncé l'Agence sud-africaine des statistiques ce mardi 24 août. Selon les chiffres de l'agence, le pays connaît un nouveau record de taux de chômage estimé à 34,4% entre le mois d'avril et juin contre 32,6% au premier trimestre 2021. Une hausse due aux difficultés enregistrées sur le marché du travail dans le contexte de la pandémie de coronavirus. Le pays compte 7,8 millions de chômeurs sur une population de 59 millions au deuxième trimestre. En Zambie, la compagnie Jubilee Metal a annoncé ce mardi 24 août un accord avec la filiale Mopani Copper Mines. Ce partenariat permettra à Jubilee d'augmenter de 17 000 tonnes sa capacité annuelle de raffinage de cuivre dans le pays afin de la porter à 31 000 tonnes. En ce qui concerne l'usine rénovée, elle servira à transformer les concentrés de cuivre et de cobalt produits à la mine de Kitwe et les résidus du cuivre et de cobalt de Luanshya. Au Zimbabwe, les investissements du secteur électrique bloqués par un déficit monétaire. C'est ce que rapportent les autorités locales. Ce déficit est né d'un différend entre la compagnie Nyangani Renewable Energy et la Zimbabwe Electricity Transmission Distribution Co. et qui a entraîné des coupures de courant dans le pays. Une situation qui conforte la méfiance des producteurs engagés dans le pays.